Eh bien salut tout le monde, c'est Frozen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une review d'un objet que vous n'avez pas encore vu beaucoup sur ma chaîne, que vous n'avez vu qu'une fois même, mais j'espère que ça va être un peu plus présent au fur et à mesure des vidéos. Ceci, les amis, est une grenade. Pourquoi Frozen se met à acheter des grenades? En fait, le problème en sniper, c'est que souvent vous allez avoir des ennemis qui vont venir vers vous, et s'ils sont trop nombreux ou trop proches de vous, évidemment vous ne pouvez pas leur tirer dessus au snipe. Au PA c'est compliqué parce que 3 ou 4 mecs en face de vous, vous avez très peu de chances de tous les avoir. Il y en a bien un qui va se retourner, qui va vous tirer dessus, qui va balancer votre position ou un truc comme ça, donc c'est compliqué. Une grenade, ça peut résoudre le problème. Une grenade, que ce soit artifice par exemple, en forêt c'est un peu plus... ça s'entend déjà beaucoup mieux, donc c'est peut-être un peu plus utile à balancer sur un petit groupe un peu éparpillé sur un petit diamètre de 5 à 10 mètres. Vous pouvez lancer une grenade, ils sont normalement tous out. Cette grenade-là, je dirais que c'est un peu plus pour le CQB, ou alors pour des terrains en forêt avec des bâtiments, des constructions en bois, etc., des palettes, vous voyez un peu le genre. Une petite construction, vous pouvez toujours la lancer dedans et normalement, si les gars sont cool, il y a le périmètre de déflagration, ce qu'on va appeler. Donc en général, un petit diamètre de 5 à 8 mètres, c'est ce qui se fait. Les gens sortent, sauf si vraiment ils étaient derrière une porte ou un mur. Là, la grenade ne passe pas à travers. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une grenade Z-Part. Cette grenade, en fait, c'est un peu, certains vont connaître, une sorte de copie, la jumelle des Chiméras. Le fonctionnement est exactement pareil, sauf que celle-ci n'est pas en plastique comme la Chiméra, mais elle est totalement en aluminium. Alors, pour ceux qui veulent les détails, aluminium T6 de type aviation. Qu'est-ce que ça apporte à l'airsoft? Honnêtement, je n'en sais rien du tout, mais en tout cas, elle est très costaud. Vous pouvez la lancer jusqu'à 400 fois. Les données constructeurs sont dites pour 400 lancers. Sachant qu'une Chiméra, il faut la changer tous les 100 lancers à peu près. Pour la Z-Part, je vais vous le montrer, il y aura quand même un minimum d'entretien sur le site ou les manuels d'utilisation. Ils n'en parlent pas trop. Je vous conseille de l'entretenir. Alors ce qu'on peut voir d'abord sur ma Z-Part, c'est que j'y ai fait un petit custom, une petite upgrade maison. Alors n'étant pas le roi des nœuds, je suis très mauvais là-dedans, les nœuds marins, les nœuds pêcheurs et tout ça, moi j'y connais que dalle. Donc j'ai pris de la paracorde, que vous allez voir ici. J'y ai fait une boucle sur un premier riselant et un nœud tout con, un truc comme un nœud de chaussure quoi à peu près, sur un deuxième riselant que j'ai serré au maximum sur les deux parties de la grenade, entre les deux joints noirs que vous pouvez voir de chaque côté. Pourquoi? Parce que je ne suis pas assez capable de faire un nœud qui serre assez bien les deux parties, donc j'ai fait un peu la solution du pauvre, deux riselants et un gros nœud, et puis ça suffit. Comme ça, quand elle explose, les deux parties restent attachées, ce qui est très pratique, surtout en forêt. C'est pour dire, avant de tourner la vidéo avec Greg de l'atelier Airsoft, on a fait quelques lancers de la grenade et il se trouve qu'à un moment, le cul de la grenade est parti vraiment très très loin et il a failli se la manger dans la tronche d'ailleurs. Donc à l'avenir, pour éviter d'assommer mes coéquipiers et de devoir passer un quart d'heure à chercher le petit cucu qui est parti à 15 mètres, eh ben, j'ai décidé de l'attacher. C'est plus rapide à retrouver sur le terrain. En orange anodisé, c'est bien voyant, donc il ne devrait plus trop y avoir de soucis. Et ça évite que le cul parte dans la gueule d'un équipier. C'est pas top. Alors, cette grenade, comment elle fonctionne? Vous avez au-dessus une petite goupille. Une fois que c'est armé, etc., il vous suffira simplement de retirer la goupille. Le percuteur va s'armer, il va ressortir. Et ensuite, vous pouvez la laisser poser n'importe où, autant de temps que vous voulez, ça peut durer 2 heures, etc. Et la reprendre quand vous en avez besoin pour la jeter. Je ne vous conseille pas de retirer la goupille et de laisser la grenade dans votre dump pouch. À un moment, vous allez vous asseoir, ou vous allez vous cogner contre un arbre ou un truc comme ça, elle va vous péter au cul, ça ne va pas vous faire plaisir.
Donc gardez bien à chaque fois la goupille, hop, pour ne pas armer la grenade pour rien. Alors nous allons voir maintenant la partie entretien de cette grenade. Avant de faire les lancers, etc., je tiens à vous montrer un petit peu tout l'aspect fonctionnement et entretien de cette grenade. Alors vous avez ici la goupille, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Vous avez votre grenade en deux parties. Hop là. Votre réservoir à projectiles et tout ce qui va être l'ensemble percuteur. La base de réservoir, c'est vraiment, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. De l'eau, de la farine, du maïs, des graines, des billes, absolument tout ce que vous voulez. Je ne vous conseille pas l'eau ni la farine, parce que le rayon d'action est vraiment très faible. Ça va vous créer un mini nuage d'eau ou un petit écran blanc de farine sur à peine 1 mètre de hauteur, c'est vraiment pas génial. Par contre, les billes, ça fonctionne bien. Les graines et le maïs, je pense que c'est cool aussi, même si je n'ai pas encore testé personnellement. Donc ici, vous avez votre réservoir à projectiles. Pas grand chose à dire dessus, il est très simple et assez léger comparé à l'ensemble percuteur. Ensuite, sur toute la tête de la grenade, elle est en deux parties. Cette partie qui se dévisse et qui laisse place au fonctionnement du percuteur. Ici, vous avez un gros joint bleu. Ce joint-là, à un moment, vous allez vouloir remplir votre grenade de gaz, ça va fuiter. Vous allez entendre un pchit, cherchez pas, c'est que votre grenade n'est plus assez graissée et qu'il va falloir en remettre un petit peu. J'utilise de la graisse téflonnée, pour l'instant ça marche bien, donc je pense que je vais continuer à utiliser ceci. Donc, le joint bleu à regraisser de temps en temps, dès que ça commence à fuir. Et ici, vous avez votre bille et votre percuteur. Si j'enlève le percuteur, on verra un autre joint bleu exactement comme celui-ci, qu'il faut aussi de temps en temps graisser, parce que sinon votre percuteur a un petit peu du mal à ressortir ou à re-rentrer. Il faut forcer avec un petit bâton. Donc graissez les deux joints bleus, et tant que vous y êtes, graissez un petit peu le joint d'étanchéité ici. Comme ça, tout sera fait. Donc, le jour où vous avez à démonter pour regraisser, pour remettre en état de fonctionnement, c'est très simple. Vous avez votre base de percuteur, vous mettez la bille dedans et vous refermez, hop, la base. Pour la fermer, faites ça bien, bien fermement. Il faut vraiment serrer à fond, sinon vous allez avoir des fuites à ce niveau-là. Hop. Ensuite, vous pouvez repousser votre percuteur et remettre la goupille. Maintenant, on va passer à la partie que vous attendez peut-être le plus, les lancers et l'explosion un petit peu de la grenade. Alors, pour la charger, c'est très simple. Vous déboîtez les deux, vous mettez des billes dans vos petits réservoirs. Alors, n'en mettez pas trop. Je sais plus c'est combien, je crois que c'est donné 100 billes dans le réservoir par le constructeur. Moi, comme vous pouvez le voir ici, j'en mets au moins les 2 tiers. Si en fait vos billes vont arriver jusqu'à comment je vais appeler ça, jusqu'à l'endroit où votre haute grenade se clipse, vous n'allez pas pouvoir la clipser parce qu'il y a trop de billes dedans. Donc n'en mettez pas jusqu'à ras-bord, ça sert à rien. Ensuite, une fois que vous avez rempli votre bille, vos billes ou votre maïs ou tout ce que vous voulez, vous reclipsez le cul à la tête et vous pouvez remplir en gaz par la valve ici. La valve, c'est une valve standard, donc le jour où, je sais pas, vous la cassez sans faire exprès ou vous avez un souci avec, vous allez dans n'importe quel shop, ça va être très facile à changer et ça coûte pas cher. Pas comme les Chimera. Donc voilà, ça se remplit très vite en gaz. Et après, pour l'armer, il suffit de retirer la goupille. Votre percuteur va remonter à ce niveau-là, va dépasser d'un tout petit millimètre, et vous pouvez la jeter.